Bon, on se retrouve en plein hiver, au mois de janvier. Il fait pas chaud, comme vous pouvez voir, on est en conditions bien hivernales, bien couvert. Donc on se retrouve ici sur un étang privé au domaine de Bouxier. Et on va réaliser en fait une petite pêche de 24 heures en mode hivernal, du bord. Et on va essayer de capturer au moins une carpe. Et je vais vous expliquer un peu la stratégie que je vais mettre en place et comment j'aborde cette pêche hivernale. Donc ce qui est important en fait en hiver, déjà d'une c'est de choisir un endroit où il y a du poisson, où il y a un peu plus de poissons, parce que du coup déjà que les poissons sont assez engourdis et pas très enclins à se nourrir, il faut essayer de trouver un endroit où il y a quand même pas mal de poissons pour essayer au moins d'en capturer une. Deuxième chose, c'est le créneau météo. Donc là, même s'il fait un peu frais, la météo est quand même assez stable. Il fait gris, les pressions sont pas très hautes et la journée il va faire une dizaine de degrés. Cet après-midi en plus on va avoir un peu de vent de ouest-sud-ouest, donc ça peut peut-être potentiellement activer les carpes. Donc on est sur un domaine où il y a quand même pas mal de carpes sur le plan d'eau. Et qui dit pas mal de carpes dit potentiellement des carpes qui se montrent en fait. Et du coup je passe quand même pas mal de temps, notamment là on est le matin, le soleil vient de, enfin du moins la lumière vient de se lever. Donc il faut regarder un peu, voir s'il y a du poisson qui bouge. On a de la chance parce qu'on en a vu une ou deux déjà, donc ça donne une indication sur à peu près les distances de pêche et où s'installer. Et finalement, peut-être essayer de capturer une carpe en voyant ces poissons sauter. Donc là, on a eu de la chance en observant. Là, ça fait une grosse demi-heure, 45 minutes que j'ai vu 2 poissons sauter. Donc ça donne une indication à peu près de où on va se poser. On va continuer un peu à regarder une vingtaine de minutes, voir s'il y a d'autres choses qui bougent. Et s'il n'y a rien d'autre qui bouge, on va se diriger vers là où on a repéré les poissons. Donc c'est parti, on va continuer à regarder et puis on va voir si on s'installe sur ce poste-là. Donc là j'ai fini d'observer pendant 45 minutes, 1 heure. Il ne s'est rien passé de plus que les 2 poissons qu'on sautait au tout début en fait. Donc en fait quand la lumière s'est levée. Donc on a évidemment choisi de s'installer sur le poste où on a vu les poissons, qui est assez proche de la digue. Donc c'est un étang peu profond, avec un maximum à 3 mètres au niveau de la digue. Et après, c'est des pentes très douces, sableuses. Donc voilà, on s'est dirigé vers la zone où on a vu les poissons, sur la partie qui est la plus profonde du plan d'eau. Donc ce qui paraît un peu cohérent au vu de la saison, les poissons se tiennent dans un peu plus d'eau, surtout sur ce genre d'étang où ils sont assez sensibles en fait aux écarts de température. Donc voilà, on s'est mis sur les poissons et on espère pouvoir en faire. Donc la stratégie qu'on va adopter pour essayer de capturer ces carpes, elle va être très simple. Je vais pêcher à 3 cannes, voilà, clippées. Je vais mettre 2 cannes sur un spot, donc j'ai créé un amorçage. Voilà, un petit amorçage assez léger à base de particules. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je mets toujours une canne en tête chercheuse autour de cet amorçage, donc pas très loin. Généralement, elle est excentrée, elle est à 10-15 mètres de l'amorçage, au cas où s'il y a des poissons qui ne rentrent pas trop sur les appâts et qui rôdent autour de l'amorçage et qui ne sont pas très enclins à se nourrir. Donc peut-être qu'un appât visuel de style pop-up, ça pourra les inciter. Donc ça me réussit plutôt pas mal à cette période, en vérité. Au cas où si les poissons s'alimentent, j'ai 2 cannes sur l'amorçage qui sont prêtes à attraper du poisson qui s'alimente. Et j'ai toujours une canne sur le côté, au cas où c'est du poisson qui traîne hors de l'amorçage. En ce qui concerne cet amorçage, je vais utiliser en fait des particules. Voilà, j'adore ça l'hiver. Ça va être un amorçage à base de maïs doux, de chène vie. Je mets aussi du gros sel dedans. Voilà, ça fait un gros mix de particules, bien visuel, parce que le jaune, c'est très visuel. Puis on connaît bien les effets du maïs doux l'hiver. C'est très sucré et c'est surtout super attractif. Et pour rajouter un maximum d'attraction à ces particules, je vais juste rajouter du Muscle Blend. Donc c'est un liquide à base de moule. Voilà, donc c'est très naturel, c'est un produit frais. Et j'aime bien l'utiliser pour booster tout type d'appât. Et notamment ici, on va l'utiliser pour booster nos graines. Donc c'est un amorçage très simple en vérité, que je vais mettre, je pense, un bon kilo et demi pour commencer, voir si finalement les blancs déjà d'une sont actifs, et 2 si les carpes réagissent assez vite, parce que 1 kilo finalement de maïs doux avec du chène vie, ça fait très peu d'appât, parce que voilà, même si les blancs tapent dedans, on imagine vite qu'une carpe qui fait une vingtaine de kilos, comme ici il y en a quelques-unes, peut vite nettoyer un amorçage d'1 kilo de particules. Donc ça va être ma stratégie de base: un amorçage de la particule, 2 cannes dans l'amorçage,
une canne à l'extérieur et on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne les 3 montages qui vont équiper mes 3 cannes, du coup, ça sera les 3 mêmes. Du coup, j'ai du Zigflo, déjà en fil. C'est du fil qui est plus fin, qui est plus discret parce qu'il a une couleur claire. Donc pour l'hiver, ça compte beaucoup pour moi, parce que finalement, les os sont plus clairs. C'est du 15 livres, donc du 37 centièmes. Derrière, je viens attacher un fusil de leader. Donc c'est des nouveaux leaders qui sont de couleur très très claire, donc ça vient en cohérence en fait avec le Zigflo. Ça fait office de safe zone et on sait que les poissons sont assez tatillons. En plus c'est des poissons qui sont un peu pêchés ici, donc il vaut mieux que ça soit discret et que les poissons ne se prennent pas du tout dans le fil sur la terminaison. Sur le fusil de leader, je viens enfiler un running LED clip, donc c'est des nouveaux LED clip Nash qui permettent de pêcher en coulissant. Voilà. Alors pourquoi je vais pêcher en coulissant ici? Simplement parce que les poissons sont tatillons, voilà, ils ne sont pas dans des périodes d'alimentation franches, donc il faut quelque chose qui puisse piquer et que les poissons aussi aient du mal à se débarrasser de l'hameçon parce qu'ils restent souvent statiques en fait à partir du moment où ils se sentent piqués, notamment sur les étangs un peu privés comme ça où ils ont l'habitude et en plus l'hiver. Donc le fait de pêcher en running click, déjà d'une, ça accentue la détection de touche. Et de 2, ça permet aussi aux poissons de ne pas jouer avec le plomb pour se dépiquer. Et en terminaison, comme bas de ligne, ça va être évidemment des Roniclo, un montage que j'adore et que j'utilise vraiment partout. C'est un montage polyvalent et qui pique très bien. Et ici d'ailleurs je vais présenter 3 pop-up, donc ça va être juste parfait. Donc comment je confectionne ce Roniclo? Donc pour confectionner ce Roniclo, j'utilise et je prends dans un premier temps un clos numéro 4. Ce clos numéro 4, je viens le clipper sur un Renu Swivel. Pour sécuriser tout ça et pour attacher fermement le clos, je viens enfiler sur la hame de l'hameçon et sur le Renu Swivel un hook kickers. Et ensuite, je viens enfiler sur la hampe un hook swivel. Et pour emprisonner ce hook swivel, je viens y mettre un hook bead. Ensuite, je coupe 25 cm environ de Skill Link 20 livres couleur gravel en semi-stiff, où je viens attacher mon Renu Swivel par une boucle. Et de l'autre côté de cette Skin Link, dans un premier temps, j'y enfile un sleeve et je viens y réaliser une autre boucle que je vais pouvoir attacher sur mon agrafe. Et pour terminer, en échage, je vais y écher des pop-ups Scopex Squid et pour les échets, je vais utiliser du bait floss que je vais brûler pour en faire office de stop bouillette. Et pour équilibrer ma pop-up, je vais tout simplement y mettre sur le nœud de la boucle du Renu Swivel un morceau de pâte plombée pour que ce soit parfaitement équilibré. Et voilà, votre Roniclo est parfaitement réalisé, il est prêt à pêcher. Visiblement, la stratégie adoptée a fonctionné. On est en plein milieu de la journée là où le vent bat le plus fort. Un bon vent ouest-sud-ouest. Et on a une grosse touche en plein milieu de l'amorçage. Pour ce pourquoi on aime pêcher en hiver. Des poissons comme ça. Superbe. Grosse miroir avec un gros combat. Elle a des couleurs splendides. Noir sur le dessus. Bien orangé. Et surtout des grosses épaules. Souvent en hiver on n'a pas beaucoup de touches. Mais quand ça mord, ça fait des beaux poissons. Allez, on va la remettre à l'eau.